quand vous arrivez, en effet, ce que vous voyez, eh bien c'est des gobelins. Tu n'en as jamais vu, c'est la première fois. Ok. Mais il faut pas beaucoup de temps pour comprendre que oui, en effet, ils ont visiblement réquisitionné ce fort. Et quand ils vous voient arriver, parce que finalement ils vous voient avant que vous les voyez, parce que vous ne vous attendiez pas vraiment à les voir, ils commencent en fait à se mettre à s'agglutiner, à se rapprocher, à se mettre sur les tuiles, sur les rochers, qui la plupart d'ailleurs des murs sont détruits. Le fort est en piteux état, hein. C'est un fort qui honnêtement il a de la figure, il est petit mais tu comprends vite qu'il est facilement défendable. Faudrait le rénover un peu, mais là il est un petit peu en mauvais état, mais il est plutôt pas mal. Mais ce qui bloque, c'est en effet ces gobelins qui sont sur le toit et qui commencent à vous lancer des sortes d'insultes ou vous savez pas trop, en faisant des bruits un peu bizarres, genre. Nyamao. Ok, ils sont bretons. Je parle la langue. Et ils sont en train de manger du Queen Amman. Ah, je les imagine avec les chapeaux là, des typiaques là. Et à danser comme ça ensemble et tout. What the fuck are you doing? Ils ont de chapeaux, voilà, Bretagne. Bon, allez, bref. Bref. Du coup, ils nous voyaient d'arriver, donc bon. Les discrets, Ouais, on n'est pas là. et en fait, quand vous approchez, en fait, ils vont vous. Bah, il y a des flèches en fait qui vont venir devant vous, et ça va vous arrêter net en fait. Vous voyez le fort, mais vous n'avez pas vu ces petites figures, et d'un coup, vous allez avoir des flèches qui vont venir devant vous. Vous allez vous mettre un petit peu à l'abri, et vous allez très vite voir en effet ces petites silhouettes que Mathilde t'expliquera être des gobelins. Oh, c'est la première fois que j'en vois. C'est... Comment ces choses ont pu... Enfin... J'imagine que c'est pas C'est plus pas le cas, bête. du coup. Ouais, j'imagine que c'est pas plus bête que des hommes après tout. J'en serais pas si sûr, Guéry. Ça pose problème. Et ils vont sûrement pas lâcher ce fort facilement. Qu'est-ce que tu sais des Gilles en saurait peut-être plus, mais moi j'y connais pas grand chose, j'en ai vu très rarement et de loin. Mais faudrait peut-être demander de l'aide à Gilles, mais il faudrait faire demi-tour. En tout cas là visiblement il y a un petit problème. Demander à Gilles. Yabao. Ok, ça serait une perte de temps. Ils sont déjà en train de préparer les affaires et on sait pas quand est-ce que l'armée royale va faire un nouveau raid. On libérera plus vite, ça sera simple. Ça sera... Il y aurait... La Régis qui sort son couteau. On va essayer autre chose d'abord, Régis. J'ai passé la tête et je vais lâcher un. Est-ce que vous parlez français? Do you speak French? I wanna be French. Xonia du coup c'est Luxonia, ouais. Est-ce que vous parlez luxonien? What you say? Oh, putain, le gobelin un peu snobby avec le monocle. Avec les mousetages là comme ça. Reculez! Reculez! C'est visiblement c'est lui qui est un gobelin qui est qui est quand même qui a une petite armure. Ils sont assez petits hein, quand même. Mais ils sont relativement bien armés. Ils ont quand même des arcs, il y en a qui ont juste des bouts de bois, mais il y en a d'autres qui ont des petits couteaux, des petites lances et une sorte de bêche à moitié là pour faire du... Ouais, c'est... Pour cultiver le sol ou une sorte de petite hache un peu bizarre, une faucille ou quelque chose, un truc agricole quoi, ou Ouais, de paysan. ils ont trouvé des trucs. Reculez! Reculez! Ce fort est notre territoire! Ah bon? C'est une belle... C'est une belle trouvaille que vous avez là. Et... Depuis combien de temps vous possédez ce château? Truc qui réfléchit un peu. T'as Mathilde qui encoche une flèche dans son arc. Fait un signe de main qu'elle baisse pour l'instant. Attends.
Trop tard. Oh, ah, putain, Mathilde, c'est Rambo en fait. Tu sais, c'est le gars dans Le Seigneur des Anneaux, là, il Ah, tire le vieux, dans le là. rocaille, là. Ouais. Ah, ici. Du coup, il réfléchit un petit peu. 8 lunes. 8 lunes. Et vous avez laissé le château dans cet état? Voyons. Château comme ça quand on est arrivé. À nous. Oui, mais regardez les trous ici et là, la porte défoncée. N'importe qui pourrait rentrer chez vous. C'est... Ah, si seulement vous aviez quelqu'un comme un architecte ou... Ah, 2 bras pour réparer. Je tente le marchandage. On veut pas d'humains. C'est un autre qui parle à côté, ici, là. On veut pas d'humains. On veut être tranquille. Chez nous ici. Chez Gobelin. Pourquoi pas d'humain? Enfin, voyons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Humain méchant. Oui, humain méchant. Et du coup, ils se mettent tous à répéter ça, en fait. Humain méchant. Et puis t'en as qui te balancent des bouts de bois, bon ça te touche pas, hein. Ouais, Des non, mais... cailloux, des tuiles et tout. Ça tombe un peu ici, là, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête, faut faire attention, Ouais. mais ça vous touche pas. Et... Méchant parce que... Ils se sont pris à vous ou méchant parce que... Vous êtes jaloux? Humains, chassez les gobelins. Les humains sont méchants avec nous. Avec les autres gobelins. Et les autres gobelins, est-ce qu'ils sont méchants avec vous? Est-ce que vous serez pas juste raciste? Vraie question, hein. Est-ce que les autres gobelins... J'ai entendu parler de gobelins qui... Pas dans ce duché, ni même à Oxonia, mais... Arrivaient à partager des villes, d'auberges... Pas de lit, à ce que je sache. Et sans que... Ça va arriver bientôt. Ah, le perso de Gabin incoming. Hein. Un pays. De machine. Braise. On parle de Braise. Apparemment. Là-bas, la seule chose qui compte, c'est le savoir et ce qu'on sait faire de nos mains. Et certains gobelins seraient possiblement bien reçus et bien vus parmi les humains. Je vois pas pourquoi vous. Les gobelins possédant un tel fort ne seraient pas bien vus. J'ai un marché à vous Humains proposer. Humains sont méchants. Et du coup, ils reprennent la parole, ils parlent par-dessus toi. Il y en a 1, 2, 3, 4 qui parlent. Humains méchants, traquez les gobelins. Traquez les gobelins, faire du mal à notre peuple. De Nemo, ça. Ça y est. Je vais m'approcher un peu plus. Oula. Tu te prends un carreau d'arbalète dans la tête, t'es mort. Hop, je joue Régis. Régis s'approche un peu plus. Non, non, t'avances tranquillement, mais oui, clairement, là, Là, je suis à portée. Hein. là, tu sens qu'il y a une arbalète et 3 arcs qui tombent dans le collimateur. Bah, je vais reparler à celui qui avait parlé un peu plus. Ouais, ici, là. J'ai quelques... C'est pas grand chose, mais... je montre une pièce d'or qui brille. J'en ai quelques autres. C'est énorme, une pièce d'or. Oui, non, mais... C'est justement déjà, ça brille, moi je pense... Voilà, tu vois. Ouais. Voilà, je possède un peu d'argent. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen... Pas de partager, mais de vous acheter une partie du fort? Tu vois qu'ils ont les yeux un peu qui brillent. Et puis t'as l'autre là qui leur met une calotte en fait aux 2 autres qui sont derrière là. Ouais. Comme ça, tac tac. Et il y a des mots qui commencent à s'échanger en te regardant furtivement. Affaire de l'argent. Affaire, on va fort, mais non, mais pas possible, ils vont trahir. Et ils sont en train d'échanger comme ça activement pendant que les autres sont toujours en train de t'avoir en joue. Ça discute. Est-ce que tu fais autre chose? Je vais mettre le pressing. Alors, faut prendre une décision maintenant. J'ai pas tout votre temps, moi. Des gens à protéger et nous cherchons juste à nous retrancher dans le fort. Il y a bien plus dangereux que des humains.
et s'approcher d'ici. Il y a des femmes. Arrête. Bah, du coup, t'as Mathilde qui te regarde avec un petit peu d'inquiétude, prête à à faire un headshot. Ah, Mathilde, Et tu penses qu'elle en serait capable? elle me tend, Mathilde. Dans le bon sens. Bougez pas. On descend. Et du coup, il recule. T'as les autres qui bougent Ouais. pas trop. Mais il y a en gros une sorte de chef en fait, accompagné de 2 gardes du corps, en tout cas Ouais, ça ressemble à ça, celui à qui je parlais. qui descendent de l'autre côté, qui passent par la porte. Une vieille herse qui est un petit peu défoncée, qu'ils élèvent difficilement, mais ils y arrivent. Ils passent en fait surtout par... En fait la herse elle est... Il y a un trou en fait Ouais, plus grand que les autres qui est gondolé. cassé, et en surélevant un tout petit peu la herse, ils arrivent à passer en fait. Ok. Et du coup ils arrivent. Ah, bah c'est déjà mieux pour discuter. Ils sont un peu plus petits, hein, ils sont plus petits que toi très clairement. Je sais pas si j'ai les gants. Et bah du coup t'as Mathilde qui vient en fait, hein, toujours en gardant une flèche encochée mais sans la tendre tout le temps. Ouais, Quoi. genre là, l'arc baissé. C'est ça exactement. La musique qui met la pression. J'avoue de ouf. Bon. Voilà, je vous expose. Moi et mon ami, nous sommes du village d'Avrosa. Pas très loin d'ici, vous en avez peut-être même déjà en voir les fumées. Il y a des problèmes chez les humains. Une armée est entrée sur le territoire et commence à attaquer tous les... Problème humain, pas problème à nous. Pas problème à peuple gobelin. Le problème, c'est que sûrement passé par ici. Et ce n'est pas un fort abîmé, percé de toutes parts et quelques bouts de bois et des flèches qui arrêteront une armée pareille. Non. Quoi? D'une dizaine? Pour leur camp militaire, ils sont... Je pense pas le millier, mais dirigés par des hommes de métier. J'ai eu la chance d'en rien. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie qu'à ce moment. J'aurais dit que la mort elle-même lui servait de mentor. C'est pour ça que les gens du Pavresac cherchent à fuir. Essayons de brouiller toutes les pistes un maximum pour pas qu'ils ne... Faire vite. Alors, j'aimerais vous proposer de coexister. Et je suis même prêt à... Je sors mon couteau, tu vois. Je l'attrape par la lame et genre je lui tends le paume. Bah, au moment où tu sors ton couteau, t'as les 2 gardes du corps en fait qui s'avancent, enfin qui font un pas Ouais. en haussant leurs armes. Ouais, non, normal. Il a un bras devant Mathilde pour pas qu'elle bouge. Tu vois. Mm. Hop, je l'attrape par la lame et je lui tends le... Je me tiens prêt à vous laisser une de mes armes. Quitte de bonne foi. Mais s'il vous plaît, messire Gobelin, laissez les miens dans ce fort. Prenons le temps de nouer des liens autres que belliqueux. Il serait comme pour moi et comme pour vous. Chercher les problèmes. Il y a un ennemi, un danger. Et surtout, faible lueur d'espoir. Les humains vont nous trahir. Ils nous trahissent tout le temps. Ils vont nous mentir. Ils vont nous trahir. Et comment t'en as un autre qui répète Trahir, mentir, trahir, mentir.
Et du coup, t'as Mathilde qui prend un peu la parole. Nous ne cherchons pas, enfin, elle essaye de Oui. faire un peu comme tu dis en fait. Nous ne cherchons pas à vous trahir ou à vous mentir, messire Gobelin. C'est que c'est pas trop comment l'appeler. Ouais. Tout ce que nous voulons, c'est mettre ceux que nous aimons à l'abri. Et ce fort nous permettrait de l'être. Ce fort, chez nous, dit ce gobelin-là. Ouais. Chez nous, notre maison, pas maison humain. Nous avons jamais dit que ça sera notre maison. Une fois que les problèmes passeront, nous vous laisserons le fort. Et même, nous allons faire en sorte que ce fort devienne le vôtre. Pas seulement en possession, mais à votre. C'est-à-dire à le rebâtir un petit peu et officiellement le rendre fort de Messire. Que tu as un nom, Gobelin. Générateur de nom.exe. Je m'appelle Morsk. Que penses-tu le fort de Sir Morsk, chef des gobelins, chef de gobelins de Duché de Valpin? Nous les gobelins sommes pas des imbéciles. Vous croyez que nous être des imbéciles, mais nous ne le sommes pas. Nous savons que les humains prennent. Ils nous mentent. Et les pauvres gobelins, ils les croient. Et ensuite, les humains trahissent les gobelins. Et c'est vrai. Les humains mentent, les humains trahissent, les humains tuent. Et pas que les gobelins. Les autres humains, les elfes, les enfants. Mais Ils prennent. Et si gobelins et des villageois prendre fort à gobelins, nous savons. cherchons pas à vouloir vivre dans. Regardez dans quel état il est. Ça doit bien faire des décennies que les derniers occupants avant vous vivent. Et notre village est à moins de 30 minutes. Marche. Et vraiment, nous l'avons vu. Bon, nous l'avions vu. On aurait pris. Nous cherchons juste à protéger les gens d'Avrosac. Les gens que j'aime, enfin les gens qu'on aime. Les gens du village. Nous n'avons rien à faire de ce fait. Et par contre, il pourrait y avoir à faire avec le village. Parce que qu'est-ce qui vous empêcherait ensuite de faire du commerce avec nous? Et si on sera... Et les gens d'Avrosac se rappelleront sûrement de votre gentillesse et de votre attendu envers eux. Des prix, cadeaux, et ils chercheront pas à vous trahir. Moi qu'il hésite un petit peu, il réfléchit. Quand tu parles de commerce, ça les intéresse beaucoup. Tu peux le voir. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qu'on fait à Avrosac? Non. Non, Pas vraiment. je peux imaginer alors. Vas-y, dis. Jusqu'à peu, nous avions un forgeron qui avait beaucoup de talent. Il arrivait à forger certaines armes. Il avait commencé à faire quelques pièces d'armure, bien qu'il ne l'ait pas fini. Et c'est de ces objets ces... Ah putain! Ces affaires pourraient vous être revendues. Merci. Un médecin qui, bien qu'il ne sait surtout ce qu'on pourrait voir avec vous si vous tombez malade. Et la priorité, c'est que nous avons un grand verger et quelques moutons. On pourrait vous offrir des pommes, la laine pour cet hiver et pourquoi pas même un peu de viande. Pas trop.
évidemment. Yeri, Oui. mon ami a raison, Sir Morsk. Nous ne cherchons pas à nous établir dans ce fort pour toujours. Nous vous demandons simplement de l'aide pour sauver, aider ceux qui nous sont proches et de nous unir dans une cause commune face à la menace qui nous menace tous. Et que, je suis désolé de vous le dire, que vous ne pourrez pas empêcher si vous êtes seul dans ce fort dévasté. Si vous acceptez d'accueillir notre petite bourgade, nous pourrons, comme l'a dit mon ami, vous aider à le réparer, à des ressources, de la nourriture, des vêtements, des soins, et peut-être que... Peut-être que tout cela finalement vous permettra d'augmenter vivre votre communauté et de vivre, oui. Vous savez ce qu'on dit, pour être un chef, pensez à l'avenir. Regardez vos hommes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils tiendraient seuls face à l'armée qui passerait? Est-ce qu'ils tiendraient encore quelques jours sans essayer de s'entretuer s'ils n'ont plus rien à manger? On peut pas leur faire confiance. Te dit un autre, un gobelin. Vous êtes Ici, d'accord? là. Je vais tenter un dernier truc. À part si tu veux finir ta phrase d'abord. On peut pas faire confiance aux humains. Ils vont nous mentir. On peut faire du commerce. On peut soigner les malades et trouver de la nourriture. Voilà. Et puis, je vais vous dire une dernière chose, moi. Et je vais m'approcher. Là, j'ai plus ma. C'est lui qui a mon couteau et tout, tu vois. Là, je suis main nue. Hein. Je m'approche doucement, je me baisse à sa hauteur. Ah, du coup, t'as les deux qui s'avancent là, Ouais, bah, bien sûr, ça me fait pas peur. Hein. et tu sens les arcs se tendre d'autant plus. Je vais me baisser au niveau de son visage et dire Orsk. Si vrai. Ces derniers jours, j'ai fait des choses. J'aurais préféré. Et si j'avais voulu vous trahir ou juste m'en prendre aux forces seul, je n'aurais pas eu besoin de ces armes pour vous tuer. Et là, je lui fais. Vraiment, je lui chuchote à l'oreille. Hein. Ah, tu peux pas le d'accord, chuchoter d'accord, à l'oreille. d'accord. Ils vont pas te laisser approcher Non, aussi. non, mais c'est ok, c'est ok. Et je vais juste lui dire. Si j'aurais voulu être une menace, vous m'auriez jamais vu. Du coup, tu vas me lancer 2 des 10 D'accord, avec un petit bonus de plus 2. d'accord, je sens que ça va pas passer cette fois. Que des 10. Droite le truc. 10. C'est pas mal. Vous avez de la nourriture? Oui. Viande, légumes, des céréales. Vous avez un... comment on appelle ça déjà? Un monsieur qui soigne. Un médecin, Un apothicaire. Un apothicaire, vous avez un apothicaire? un apothicaire. Nous avons des gens qui savent construire. Quoi d'autre? Nous avons des chasseurs. Nous avons de l'alcool. Et du coup, t'as Mathilde qui reprend la parole quand tu dis ça. Et nous avons aussi un contact avec un marchand qui saura ramener des denrées rares et avec lesquelles vous pourrez faire commerce. Il est vrai. Et dans lesquels vous pourrez trouver certainement des objets précieux. Il devrait revenir d'ici 1 ou 2 semaines, selon ce qu'on en sait. Il est vrai, je connais un marchand du nom Augustus Bonnefortune. J'ai pu voir son chariot et je n'ai jamais vu telle chose. Des objets exotiques, étranges, brillants, de l'or, des flacons remplis de différents liquides, des odeurs que je n'avais jamais senties. C'était un vrai trésor. Et il y a aussi d'autres personnes, pour ne pas vous prendre en traite. Nous avons fait la rencontre de sauveurs, des mercenaires.
Ils ont aidé à repousser les bandits qui ont attaqué le village et à récupérer et à retrouver les disparus. Ce sont des combattants, certes. Ce sont des hommes bons et de confiance. Si je leur dis de ne pas s'en prendre à vous, je suis persuadé qu'ils me... Si vous... Si vous promettre à Gobelin de respecter votre parole, de donner nourriture, marchandises et argent, et si vous aidez Gobelin à réparer fort, Gobelin a accepté de vous... Et il cherche le mot. Laissez entrer. Accueillir dans notre fort. D'accord. Mais vous respectez règles Gobelin. D'accord, nous respecterons vos règles. Mais je vous demanderai de respecter les gens du village. Certains ont vécu des traumatismes et faudra les laisser seuls. Amis. Les autres, ils auront peut-être du mal avec vous, je vais pas vous mentir. Au début. Mais je serai là, Mathilde aussi. Nous saurons tout notre possible pour que ça se passe bien. Et Morsk, la dernière fois, ne vous en prenez pas à eux. Sinon vous perdrez tout. Et quand je dis tout, pas seulement l'or, l'argent, la nourriture et le château. Les gobelins savoir se défendre. Vous, pas effrayez-nous. Et du coup, t'as les deux qui s'avancent comme ça. Est-ce que je peux relancer Avec leurs un 2d10 pour essayer de les effrayer avec un regard simplement? Vas-y. Ah, tu es mon seigneur. Pas de plus de rien, c'est bon? Si, vas-y, un petit bonus de plus 2, parce que c'est vrai que t'as un truc, un trait qui a rapport à ça. Ah, pas cette fois. Ah si, 13, ça va. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, ouais, tu sens que, ouais, ils veulent protéger clairement leur petite communauté. Qui, s'ils doivent te foncer dedans, ils te fonceront dedans, mais qui sont pas vraiment très... Ils ont un peu peur et que l'air de rien, ils font 2-3 petits pas derrière quand même. Ok, eh bien voilà. Et là, je vais me relever tout souriant après. Et bien voilà, on a un marché Morsk. Protégera les tiens, nous devrons rebâtir le fort. Et nous protégerons les nôtres. Et viendrons nous réfugier ici. Et je lui tends la main pour lui serrer. Bah du coup, il range son arme en fait. Et puis il te donne sa petite main verte. Un petit Et là, peu, je me un chlasse. petit peu. Tu sais. Et ra, dans les poumons. Oh Ok, je fais parfait, Morsk. Nous allons chercher les autres, commencer à ouvrir un maximum l'AERS. Ce seront les réparations dès que nous arrivons. Ah, et du coup, il essaye de te retenir ta main un peu, bien que il a une certaine poigne, mais bon, ça reste un petit gobelin quoi. Souvenez-vous que vous avez donné votre parole à Gobelin. Et que si vous pas respectez votre parole, marchez plus tenir. Et villageois dehors. Par les armes, s'il faut. Je respecterai ma parole, Morsk. Promets. Préparez le fort, nous. Et genre, je lui serre une dernière fois la main. Enfin, tu sais, je serre un peu plus la main pour lui faire comprendre que je vais pas le trahir. En fait, genre, c'est. Je suis sérieux. Une poignée de bonhomme, ouais, ok. J'ai une poignée de Jojo dans la tête là. Oui. Voilà. Mathilde. On a évité le bain de sang. Je t'avoue que ça fait plaisir. Bien que ça n'aurait pas été vraiment difficile, je pense. Je me voyais pas d'ôter la vie à des gens dans le même destin que nous. Retrouvons Régis.
Et là, t'as Régis, il est en haut du fort. Là, en mode Chucky. Bah, t'as Régis qui était prêt à y aller, hein. À aller, tu sais pas trop comment ni où, mais qui était prêt à foncer. Mhm. Et c'est par cette négociation rondement menée que vous retournez à la bourgade d'Avresac pour prévenir Siegfried que eh bien l'affaire est entendue et en lui informant en l'informant que eh bien vous n'allez pas être tout seul et qu'il y aura certaines règles à respecter et que vraiment vous avez fait au mieux en fait pour éviter justement un bain de sang. Et surtout, fais au mieux. On est peu de gens pour nous protéger. En vrai, en fait là j'avais vraiment 3 choses en tête. C'était de 1 première priorité c'était récupérer le fort. En second temps c'était se mettre d'accord avec les gobelins. Que ça se passe bien. Et troisièmement, montrer à Régis que malgré ce qui se passe, malgré la situation, le bain de sang, enfin si on peut éviter un drame, il faut. Et parce que en fait ça relance encore l'histoire de ce qui s'est passé avec Alfie et Varenne. Eri, il a beau tuer froidement, s'il peut l'éviter, il le fait. Et du coup t'as les villageois, certains villageois qui sont un peu étonnés, genre oh là là des gobelins, on va vivre avec des gobelins. Mais clairement ils sont plus à ça près et ils acceptent en fait que la situation a changé. Et que malheureusement, eh bien, il faut faire face à la fatalité et que ils ont plus trop leur mot à dire. Et c'est en prenant un petit peu plus de ressources que prévu, en prenant quelques moutons, notamment élevés et dont s'occupe Sylvia. Élevé et engraissé. Certaines ressources également que possède Gilde. Et quelques affaires qui pouvaient appartenir à Feu Benoît, même si son fils n'est pas vraiment hyper enchanté. Fils que visiblement tous sont contents de retrouver. C'est accompagné, c'est à la tête de cette bourgade qui est si petite que finalement tous les habitants peuvent tenir dans une petite taverne, que vous vous mettez en direction du fort, que les gobelins ont rendu disponible pour vous accueillir et avec lesquels vous allez vous arranger pour organiser une étrange petite communauté, voilà. Une étrange petite communauté pour faire face aux dangers qui vous guettent et qui, vous le pensez maintenant, grâce à ce fort et à cette petite alliance de circonstances, seront réduits grandement.